Bonjour, nous allons continuer notre enquête sur la question d'une ou des représentations du dieu Yahvé, notamment dans le sud. Et ensuite aussi, aujourd'hui c'est la journée des femmes, donc on va aussi parler de la femme de Yahvé, de Asherah. Alors, nous avons vu la semaine dernière que nous n'avons pas une évidence absolue d'une statue parce qu'aucune représentation que nous avons porte le nom de Yahvé. Il y a un certain nombre de sceaux, de représentations qu'on peut mettre en rapport avec Yahvé, mais à part cette monnaie qui encore est discutable, nous n'avons pas vraiment de preuves directes. Donc ça, il faut le reconnaître, on doit rester tout à fait prudent. Par contre, nous avons, me semble-t-il, un faisceau d'indices au niveau biblique qui rend très probable l'existence d'une statue dans le premier temple de Jérusalem. Alors nous avons vu la semaine dernière l'interdiction des statues dans le Décalogue et aussi dans le texte du Deutéronome au chapitre 4 où on explique en fait l'exil comme une sorte de conséquence du fait que Israël s'était fait une représentation de Yahvé. Donc ces textes-là, déjà, en effet, donnent une indication assez intéressante qu'il y a probablement quand même eu quelque chose dans le premier temple. La même chose pour la vision du prophète Ésaïe, dont on a juste effleuré le contenu la semaine dernière. Donc vous connaissez peut-être ce texte où donc c'est le prophète qui parle et qui dit qu'il vit le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, sa traîne remplissait le temple, à Hékal. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun avait 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir le pied, donc euphémisme pour le partie génitale, et 2 pour voler. L'un crie à l'autre, Kadosh, 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 Saint, 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 et le Seigneur Tsebaoth. Toute la terre est remplie de sa gloire, et les pivots des portes se mirent à trembler, la voix de celui qui criait, et la maison Habaït, donc le temple, se remplissait de fumée, et je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux voient, ou ont vu, le roi Yahvé Tsebaoth. Donc il a vu le roi Yahvé Tsebaoth, là il n'y a pas de souci là-dessus, le prophète le dit lui-même. Maintenant la question c'est, qu'est-ce qu'il a vu ? Alors, il y a des gens, déjà le Targum, donc une interprétation juive assez ancienne, qui a dit en fait il s'agit d'une vision dans le ciel, donc une sorte d'enlèvement, une sorte de vision pas directe, mais donc le prophète aurait été enlevé, comme on dira ça ensuite pour Jean dans l'Apocalypse, il aurait été enlevé, il aura vu Yahvé dans le ciel. Encore que, si vous regardez le texte, ce n'est pas dit. Le texte présuppose assez clairement que ça se passe dans le temple. Nous avons 2 fois des mots très clairs pour temple, Hékal et Habaït. Nous avons même l'idée un peu de la répartition en 3 parties du temple, puisqu'on parle des portes, et donc ce qui apparemment semble en effet, les pivots aussi présupposer cette idée donc d'un temple en 3 parties avec l'entrée, la partie principale, et le devir, donc la partie saint, le saint des saints, où se trouvait peut-être la statue de Yahvé. Évidemment, il est clair, pour les anciens, il n'y a pas d'opposition entre la demeure de la divinité dans le ciel et son ou ses habitations sur terre. Ce n'est pas exclusif, ce n'est pas parce qu'il est dans le ciel, il ne peut pas avoir une habitation dans la terre. Et le psaume d'ailleurs le dit aussi, le psaume 11, Yahvé est dans son temple saint, Yahvé a son trône dans les cieux. C'est-à-dire il a à la fois son trône dans les cieux et dans son sanctuaire. Et vous pouvez voir ça très bien aussi dans cette reproduction d'une image qui se trouve sur une inscription d'un roi babylonien du IXe siècle,
qui en effet montre quoi? On va revenir à la fin à cette image parce que c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le dieu Shamash, sans doute assis dans son trône céleste, hein, et avant vous avez ici le roi qui a des cornes comme le dieu, qui est l'image de Dieu, avec deux prêtres qui en fait s'approchent à notre trône qui est le symbole, en fait, qui symbolise le dieu Shamash, probablement dans son sanctuaire, et qui, en fait, ici, se présente comme le disque solaire. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, d'opposition entre l'idée que Dieu habite, ou la divinité habite dans le ciel, et qu'il a aussi sa présence sous une forme ou une autre dans le temple. Donc ça peut être à la fois, comme on le voit ici, des formes abstraites, hein, ou alors des formes anthropomorphes. Donc il ne faut pas l'opposer, nous l'avons vu la semaine dernière, c'est une fausse opposition des symboles et des représentations anthropomorphes ou théropomorphes peuvent tout à fait cohabiter. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Il faut apparemment conclure qu'en Ésaïe 6, le prophète voit la statue de Yahvé qui lui donne en effet d'une certaine manière accès au Yahvé céleste, et c'est pour cela en effet il est tout bouleversé. La fumée dont il est question évoque en effet la théophanie de Yahvé, la manifestation de Yahvé, qui peut être de manière tout à fait concrète, être symbolisée par la fumée qui monte depuis l'autel, dont il est d'ailleurs question au verset suivant, et qui, bien sûr, aussi peut faire allusion à la manifestation d'un Dieu l'orage, comme c'est le cas, par exemple, dans la théophanie de Sinaï, où Yahvé se manifeste. Donc l'exclamation du prophète « Je suis perdu, car mes yeux ont vu le roi Yahvé Tsevaot » peut se comprendre tout simplement par le fait que le prophète, d'une manière ou d'une autre, avait accès à la statue divine qui normalement est réservé au seul prêtre et qui, en effet, n'est garanti qu'au clergé et seulement dans des cas exceptionnels, bien sûr pour le roi, mais seulement dans des cas exceptionnels pour d'autres. Cette sainteté de Yahvé, cette idée qu'on ne peut pas l'approcher, donc sainteté à ce niveau-là n'a pas de connotation morale, c'est en effet une grande distinction entre le monde du tabou, le monde divin ou le monde de la mort, et le monde humain. Cette sainteté de Yahvé est tellement soulignée que même les séraphins doivent se voiler. Alors quels sont ces séraphins? C'est important aussi parce qu'on va les retrouver plus tard dans une autre histoire. Les séraphins, c'est probablement des sortes de serpents ailés, c'est ce qu'on appelle les ureus, probablement de provenance égyptienne, comme l'a montré Othmar Kehl. Donc vous avez ici dans les sceaux des serpents volants, seulement avec deux ailes, mais vous avez ici aussi des êtres hybrides où il y en a 4, voire 6 si l'autre va là derrière. Donc on a quelque chose de comparable, si vous voulez, aux chérubins, c'est-à-dire des gardiens, peut-être des sanctuaires ou des trônes. Donc en effet, tout ce que nous indique cette vision d'Ésaïe, ce serait quoi? Ce serait quelque chose comme ça, un Dieu assis sur un trône de chérubins, comme on l'a dans ces représentations de Milcart ou de Hél, qui en effet se trouve dans le Saint des Saints. Alors si on prend Ésaïe 6, il faudrait imaginer non pas un Yahvé debout, mais plutôt un Yahvé sur un trône, protégé ou entouré par des séraphins et des chérubins, qui pourraient, d'une certaine manière, aussi encore symboliser quoi? Ça, c'est intéressant. Si vous faites
le rapprochement avec un roi 22. Qu'est-ce que c'est un roi 22 ? C'est une histoire assez intéressante où le roi du Nord et le roi du Sud veulent faire la guerre. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Avant qu'on fasse la guerre, il faut consulter. Il faut consulter la divinité. Comment on la consulte ? Via des prophètes. Alors, le roi du nord d'Israël fait venir tout son troupe de prophètes, et évidemment, ils disent « Oui, vas-y, Yahvé te donnera la victoire ». Et puis l'autre roi dit « Oui, évidemment, ils sont obligés de le dire, parce que tu le payes ». Donc, ils n'ont pas tellement d'autonomie. Alors, est-ce que tu as encore quelqu'un d'autre ? Alors, le roi dit « Oui, j'ai quelqu'un, mais je ne l'aime pas beaucoup, parce qu'il dit toujours des choses qui me déplaisent ». Alors finalement, on va quand même aller chercher ce Michée de Moréchette, non pas le prophète Michée, c'est un autre, dont on a le livre, et qui en effet va d'abord aussi dire oui, vas-y, et puis l'autre roi va lui dire non, dis-nous vraiment ce que tu as vu et entendu, et c'est à ce moment-là qu'il va lui dire que ça va mal se passer, et il commence en fait son discours en disant « J'ai vu le Seigneur, j'ai vu Yahvé assis sur son trône, et toute l'armée du ciel se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. » Alors cette vision est clairement située dans le ciel, mais l'armée céleste pourrait, dans le temple terrestre, être représentée justement par ces séraphins et ces chérubins qui entourent le temple. Donc, ces visions-là, auxquelles on pourrait encore ajouter une autre, mais qui n'est pas très claire, c'est une vision du prophète, ou attribuée au prophète Amos, qui dit, de manière un peu lapidaire, donc on ne sait pas très bien comment il faut imaginer ça, « J'ai vu le Seigneur posté, placé, c'est la racine qu'on retrouve aussi dans la Matseba, Natsav, n'est-ce pas ? J'ai vu le Seigneur posté sur ou près, c'est la préposition al, sur ou près de l'autel. Alors qu'est-ce qu'il a vu ? Peut-être aussi une statue. Alors là, on ne sait pas, est-ce que c'est dans le temple de Jérusalem ou plutôt à Bethel, où Amos apparemment a eu affaire. Ce qu'on observe ensuite, c'est que plus on avance dans le temps, plus on va modifier les visions des prophètes. Pensez par exemple à Jérémie. Jérémie, il ne va plus grand-chose, il va à un amandier, ou il va à une sorte de chaudron renversé. Mais là, nous sommes déjà au VIe siècle. Et finalement, Ézéchiel, qui se situe après la première déportation, après 597, il va des choses très bizarres. On ne va pas faire l'analyse de ce texte parce qu'il est tellement compliqué, personne n'a vraiment tout à fait compris ce que c'est. C'est une sorte de wagon qui va en même temps dans les quatre directions, qui est porté par des êtres, et au-dessus, et c'est ça ce qui est intéressant, au-dessus il y a quelque chose. Mais contrairement à Ésaïe, Ézéchiel ne va plus dire qu'il a vu Yahvé sur ce trône mobile, il dit simplement « Je vis comme l'étincellement du vermeil, comme l'aspect d'un feu qui l'enveloppait tout autour. » C'était comme l'aspect de l'arc qui dans la nuée, donc là évidemment allusion à l'arc-en-ciel, n'est-ce pas, qui selon Genèse 9 aussi représente la présence de Yahvé. Et tel était l'aspect de la clarté environnante, c'était l'aspect, la ressemblance, mais non plus de Yahvé, mais de la gloire de Yahvé. Mar'e de mout que vaut Yahvé. Je regardais, je me jetais face contre terre, j'entendis une voix qui parlait, et si vous vous souvenez ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est exactement ça, c'est-à-dire on va affirmer qu'il n'y a plus rien à voir, on peut encore voir le kavod, la gloire. En fait, c'est une sorte de grosse fumée, une nuée, qui remplit tout le sanctuaire, aussi dans le livre de l'Exode, mais on ne voit plus la forme de Yahvé. Mais ici, en effet, nous sommes déjà au VIe siècle. Et donc là, on voit comment on essaie de changer
l'idée selon laquelle il y avait quelque chose à voir dans le temple. Donc, ce qui est à l'origine de la vision d'Ézéchiel, qui est très complexe, c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire c'est une sorte de dieu solaire qui est tout au... Donc là, c'est un peu, ça symbolise le ciel. Le dieu au-dessus, il est porté par des êtres et il a une sorte de symbole qui le tient. C'est probablement de ce type d'iconographie que s'inspire en fait l'auteur d'Ézéchiel. Mais là, évidemment, Ézéchiel va dire attention, contrairement à ce que certains ont pu dire, il n'y a rien à voir, il y a une voix à entendre. Et puis on va développer des stratégies de substitution. Des stratégies de substitution. Vous connaissez peut-être la vision du prophète Zacharie. Le prophète Zacharie a toute une série de visions et au chapitre 4, on peut lire « L'ange qui me parlait revint me réveiller. Il me demanda « Que vas-tu » Je répondis « J'ai une vision, donc je vois quelque chose. » Mais qu'est-ce qu'il voit ? C'est un chandelier tout en or, muni d'un réservoir à la partie supérieure, tout en haut, 7 lampes et 7 becs pour ces lampes. À ses côtés, 2 oliviers, l'un à droite du réservoir, l'autre à gauche. Et puis après, il y a 2 personnes, un chef spirituel et un chef politique. Ça, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et l'ange, de nouveau, lui demande « Est-ce que tu sais ce qu'il représente ?» Et le prophète répond « Non ». Il me dit alors « Ce sont les 2 hommes désignés pour l'huile, c'est-à-dire qui doivent recevoir l'onction, le prêtre et le chef politique, qui après va disparaître. Et ce qui est intéressant maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? Ceux qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ils se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Mais en fait, il se tient devant quoi ? Il se tient devant le chandelier. Donc, comme le dit le professeur Nir, que vous pouvez aller écouter, puisqu'il donne actuellement des cours à l'école pratique des hautes études, donc allez-y, il a écrit un article très intéressant. Il dit en effet, à raison, le chandelier ici a remplacé la statue de Yahvé dans le 2e temple, dans le temple reconstruit, chandelier qu'on a ici sur l'Arc de Triomphe de Tite à Rome, n'est-ce pas, comme butin que les Romains ont emporté du 2e temple qu'ils avaient détruit en 70. Donc là aussi, vous voyez, on n'a pas imaginé un espace vide, donc on mettait quoi ? On mettait la menorah, le chandelier à 7 branches, qui d'une certaine manière reprend aussi un peu l'idée de l'arbre de vie, avec aussi évidemment une sorte de présence divine permanente, peut-être aussi un peu ce que vous avez dans le buisson ardent qui brûle constamment sans être consumé, comme la menorah aussi. Mais donc là, vous voyez très bien que vous avez cette stratégie de substitution. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer pour le temple ? On peut observer que dans les textes plus récents, on doit, d'une manière ou d'une autre, gérer cette question, est-ce qu'il y a quelque chose à voir ou non ? Et c'est qu'elle dit, non, il y a des choses à voir, mais ce n'est pas la forme de Yahvé. Et Zacharie dit, ce qu'il y a à voir, c'est la menorah, qui remplace ou qui représente le Seigneur de toute la terre, puisque les 2 prêtres et chefs politiques se tiennent devant cette statue. Alors ça, c'était notre 2e indice, cette vision des prophètes. Maintenant, 3e indice. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas très souvent, mais qui est, à mon avis, presque l'argument le plus fort. C'est ce discours de voir la face de Yahvé dans les psaumes. Si vous lisez les psaumes, vous trouvez plus que 80 fois des expressions qui sont tous liées au thème de Pené Adonai, de la face de Yahvé. Alors, Yahvé peut cacher sa face. Pourquoi Yahvé cache-tu ta face ?
On peut demander à Yahvé qu'il fasse briller sa face. On peut chercher la face de Yahvé. Et on peut souhaiter ou affirmer d'avoir vu la face de Yahvé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette insistance sur la face de Yahvé? Alors, première chose qu'on peut dire, l'expression faire briller la face, ça vient de l'idéologie royale, puisque lorsque le roi, on l'a déjà à Ougarit, et aussi dans les textes égyptiens, lorsque le roi fait briller sa face, il est content, c'est-à-dire il accepte l'audience ou il accueille favorablement une demande qu'on peut lui faire. Donc, c'est très clairement en lien avec l'idéologie royale. Voir la face par rapport au roi, c'est être admis en sa présence. Et c'est, en règle générale aussi, d'être exaucé. Donc, nous l'avons vu, dans les psaumes, c'est très fréquent. Yahvé cache sa face, mais la fait aussi briller. Et on cherche donc sa face pour obtenir une intervention salutaire. Alors déjà, en 1924, un exégète catholique, Neutscher, avait dit, dans le domaine du culte, l'expression, et je le cite, « voir la face de Dieu » décrit l'entrée dans le sanctuaire où se trouve la statue divine. Donc, voir la face de Yahvé, c'est avoir accès à la statue divine. Alors, Neutscher avait dit oui, alors ça vaut pour toutes les cultures, sauf pour l'Israël ancien. Alors, pourquoi l'Israël ancien ferait une exception? Ça, c'est plutôt une position théologique, me semble-t-il. En effet, ce qui est vrai, c'est que nous avons là une conception tout à fait répandue dans le Proche-Orient ancien et en Égypte. En Égypte, il y a même une sorte de rituel de la révélation du visage du Dieu, au cours duquel la statue est rendue visible pour les officiants, pour ceux qui participent au culte. Donc on ouvre le Saint des Saints et puis on va la face de Dieu. Comme le dit l'égyptologue Yuri Volokin, qui a écrit toute une thèse sur ce thème de voir la face en Égypte, voir la face de Dieu, ou voir le Dieu, signifie le plus souvent qu'on souhaite voir sa statue, par exemple, lors d'une procession. Nous, on n'a pas tellement l'habitude, quand on lit les psaumes, de penser à ça. On le prend souvent dans un sens métaphorique. Mais si vous prenez un certain nombre de psaumes et vous le lisez dans cette perspective, ça devient beaucoup plus concret. Si vous prenez par exemple le psaume 17, « Tu sondes mon cœur, tu l'inspectes la nuit, tu me prouves, tu ne trouveras rien, donc rien de méchant. » Et ensuite, « Moi, avec justice, je contemplerai ta face, je me rassasierai au réveil de ton image, de ta temouna. » Ça, c'est encore plus clair. C'est vraiment l'image, la représentation. Donc, à mon avis, le plus simple, c'est de comprendre que l'épiphanie, la révélation dont il est question ici, est concrétisée par la vision de la statue de Yahvé au matin. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui passe la nuit au sanctuaire et qui, le matin, a droit à voir la statue de Yahvé. Idem, dès l'aube je te désire, le psaume 63, ainsi je t'ai contemplé dans ton sanctuaire, regardant ta force et ta gloire, ou encore quand pourrais-je venir et voir la face de Dieu. Et là c'est très intéressant parce que ce dernier psaume n'a pas plu aux massorètes, ceux qui ont vocalisé le texte. Ils ont vocalisé différemment, ils ont vocalisé ça par un réfléchi, ils ont vocalisé comme s'il fallait lire « Quand pourrais-je, moi, être vu par la face de Dieu ?» Ce qui est un peu curieux, mais ça montre apparemment qu'ils avaient encore
le souvenir que voir la face de Dieu, c'est quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire le fidèle est admis à la statue et il voit la face de Dieu. Il me semble que dans cette perspective-là, les psaumes deviennent en effet beaucoup plus concrets. Il existe aussi dans les textes bibliques une expression qui s'appelle lechem panim, pain de la face. Alors on dit souvent pain de présentation dans les traductions, parce que pain de la face, c'est un peu curieux, mais c'est probablement, par exemple, David, quand il a faim, il va aller voler ses pains de la face, non déplaise aux prêtres, n'est-ce pas? Et probablement, il s'agit en effet, à l'origine, des pains déposés devant la statue divine pour symboliser la nourriture qu'on donne à la statue. Parce que les statues, évidemment, comme vous le savez, il faut aussi les entretenir, il faut les vêtir, il faut les nourrir, il y a tous les rituels qu'on veut dans le Proche-Orient ancien pour le bon entretien de la statue, il faut leur ouvrir la bouche, etc. Et toute la polémique en fait que vous trouvez après dans le livre d'Ésaïe, c'est contre justement tous ces rituels. Et finalement, vous avez d'autres textes qui, très clairement, à mon avis, ne font sens que s'il y avait quelque chose de tout à fait concret, à savoir des processions de la statue. Parce que la statue, on la met dans un sanctuaire, mais la statue, évidemment, on peut aussi la sortir. Bon, je vous ai déjà montré des images où les Assyriens déportent les statues, mais on peut aussi simplement promener les statues. C'est-à-dire on peut faire ce qu'on fait encore aujourd'hui, des processions. Prenez un psaume comme le psaume 24. Porte, levez la tête, élevez-vous, portail antique, qu'il entre le roi de gloire. Qui est le roi de la gloire? Yahvé, fort et vaillant, Yahvé, vaillant à la guerre. Porte, levez la tête, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il, ce roi de gloire? Yahvé Tsebaoth, c'est lui le roi de gloire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce psaume? Ça ne veut rien dire d'autre que c'est une sorte d'acclamation liturgique. On revient avec la statue. On dit maintenant, ouvrez-vous pour que Yahvé puisse rentrer dans son sanctuaire. Moi, je ne vois pas d'autre explication qu'on peut donner à un texte comme ça. Ou encore, on a vu tes processions, Dieu, les processions de mon Dieu entrant dans le sanctuaire. En tête, les chanteurs, les musiciens à la fin, au milieu, les jeunes filles battant le tambour. Et donc là, clairement, il faut vous imaginer quelque chose comme sur cette image égyptienne, on promène la statue avec peut-être tout un équipement et les musiciens, comme dans le psaume, qui ouvrent en fait le cortège. Donc, regardez, il me semble ce psaume, ils font sens si on admet une statue de Yahvé. Autrement, il faut dire que tout est métaphorique, mais pourquoi c'est métaphorique? Question. Alors, qu'est-ce qui se passe justement? Parce que vous pouvez me dire, mais dans le deuxième temple, il n'y avait pas de statue et ça a en effet intrigué tout le monde. C'est vrai. Dans le deuxième temple, il n'y en avait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ce qui s'est passé, c'est en 587, on y reviendra d'ici 2 semaines ou 3 semaines, à ce moment très important. En 587, le temple de Jérusalem est détruit par les Babyloniens. Et il faut alors tout à fait le dire que dans les récits qui racontent la destruction du temple que nous avons dans la fin du livre des rois, en 2 Rois 24-25, également à la fin du livre de Jérémie, on ne parle pas d'une déportation de la statue ou une destruction de la statue de Yahvé. Ça, c'est clair. Si on avait dit ça, on n'aura pas besoin de faire toute la démonstration, n'est-ce pas? Donc, évidemment,
c'est une manière aussi de reconstruire l'histoire. On veut en effet que le premier temple ressemble au deuxième. Et souvent on a dit, tout ce qu'on dit sur le premier temple, c'est souvent des projections du deuxième sur le premier. Par contre, il y a beaucoup d'insistance sur ce qu'on appelle le kelé. Le kelé. Je ne sais pas très bien comment traduire, c'est un peu tout. C'est les vases, les ustensiles, tout ce qui figure dans un temple. Les instruments. Alors, qu'est-ce que c'est le kelé? Bon, souvent on parle simplement des ustensiles liturgiques, des vases pour les libations, pour l'aspersion, etc. Mais on peut aussi se poser la question si derrière ce kelé, il n'y a pas quand même aussi quelque part encore un souvenir de la statue. Parce qu'un texte très, très curieux, c'est dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qu'on appelle le deuxième Ésaïe. Alors, qu'est-ce que c'est le deuxième Ésaïe? C'est cette partie à partir du chapitre 40 qui ont été écrites à la fin de l'époque de l'exil ou au début de l'époque de Perse. Il relate en effet le retour de Yahvé à Jérusalem. Donc ça, c'est très intéressant. Apparemment, Yahvé est quand même exilé quelque part. Le retour de Yahvé avec ceux qui portent les kelé Yahvé. Et ça, c'est une expression tout à fait singulière parce qu'on dit « partez, partez, sortez de là », donc de Babylone. Ne touchez rien d'impur, sortez au milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez le kelé, les ustensiles de Yahvé. Et c'est très curieux parce que normalement, on devrait dire les ustensiles de la maison de Yahvé. Ici, on a simplement les ustensiles de Yahvé. Alors, est-ce encore une allusion à certains qui pensaient que la statue va revenir dans le deuxième temple? On a dans le livre d'Ézéchiel une autre vision qui semble aussi indiquer un thème assez fréquent, à savoir que la divinité peut quitter son sanctuaire quand il est fâché ou quand il est mal servi par son peuple. Et on a cela dans le livre d'Ézéchiel. La gloire de Yahvé sortait du seuil du temple, elle se tint au-dessus des chérubins. Alors les chérubins ouvrirent leurs ailes et s'élevèrent de la terre. Sous mes yeux, les roues sortirent en même temps. Et de manière différente, la gloire de Yahvé s'éleva de dessus du, donc là il y a un seul kéroub, sur le seuil de la maison. Donc qu'est-ce que c'est? Ici on fait très clairement allusion à quoi? Au départ de Yahvé du temple de Jérusalem. Alors comment faut-il imaginer ce départ? L'image qui est utilisée ici, c'est le motif de la divinité qui se trouve debout sur un de ces kéroubs, comme par exemple ici, le dieu Assur. Donc, faut-il imaginer en effet que là derrière encore aussi, de manière un peu censurée, l'idée du départ de la statue. Est-ce qu'elle a été amenée, et on ne voulait pas le dire, c'est possible. Hein, vous avez vu déjà toutes les représentations assyriennes. Et la grande question alors, après, qui s'est posée, c'est est-ce que la statue doit revenir ou non? Un spécialiste néerlandais, Bob Becking, dit que certains textes prophétiques, en fait, du début de l'époque perse, semblent encore exprimer d'une certaine manière l'espérance du retour de la statue de Yahvé. Prenez par exemple, d'abord par comparaison, des textes assyriens, mais perses et grecs qui décrivent toujours le retour des statues divines dans leur lieu d'origine. La statue a été déportée, alors changement d'empire, souvent ce nouveau souverain qui veut bien se faire voir, qu'est-ce qu'il faut? Il ramène les statues déportées.
Et Cyrus, en fait, dit la même chose, n'est-ce pas? Il se fait bien voir par le clergé de Marduk, n'est-ce pas, en disant, voilà, je vous ramène les statues déportées. Et nous avons un texte aussi qui, de nouveau, a été modifié par les massorètes. Si vous prenez simplement ce qu'on appelle le ketiv, c'est-à-dire ce qui est écrit, et non pas vocalisé, parce que les massorètes ont revocalisé le texte hébreu, si vous prenez les voyelles de Jérémie 31, il faut lire « Fais attention à la route, au chemin sur lequel, moi, je marcherai ». C'est donc Yahvé qui parle. Comment faut-il imaginer ça? Comment Yahvé va-t-il marcher sur un chemin? Peut-être justement parce qu'on imagine que la statue revient. Par contre, les massorètes ont dit non, 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 pas du tout. Fais attention au chemin sur lequel tu, au féminin, en s'adressant à Israël, sur lequel tu, Israël, marcheras. Donc là, c'est clairement une correction dogmatique. Pourquoi est-ce qu'on a corrigé ça? Donc apparemment, on trouvait, c'est un peu gênant que Yahvé parle d'un chemin par lequel il va retourner vers Jérusalem. Ou encore, de nouveau, le deuxième Ésaïe dont je vous ai déjà parlé, des yeux dans les yeux. Aïn be'aïn. Il voit Yahvé en train de retourner à Sion. Comment peut-on voir Yahvé en train de retourner à Sion? Si on ramène une statue, on peut très bien la voir. Donc, on peut imaginer, comme le dit Christoph Uehlinger à Zurich, qu'encore à l'époque perse, il y avait des discussions sur l'opportunité de faire, ou de refaire peut-être, une statue de Yahvé. Ces textes-là semblent quand même suggérer, ce sera plus simple, n'est-ce pas, de imaginer le retour de Yahvé, la reconstruction du sanctuaire avec une statue. Pourquoi on ne l'a pas fait? Alors, on va revenir un moment à cette image dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, à cette tablette du roi babylonien Nabu-apla-iddina, qui est accompagnée d'un récit, et d'un récit très très intéressant. En fait, ce texte raconte que le sanctuaire de Shamash a été détruit par des barbares, par des Scythiens. Et sa forme et sa représentation avaient disparu. Donc on avait détruit la statue de Shamash. Et donc, un de ses prédécesseurs, Simbar-Shippak, le roi de Babylone, s'enquit de sa forme, mais il n'a pas vu sa face. Il n'a pas vu sa face. Car il n'a pas trouvé de tsalam, d'image, et ses représentations. C'est pour cela qu'il établit un disque du soleil brillant devant Shamash. Donc, en fait, l'idée ici, c'est Nabu-apla-iddina qui, lui, en fait, va réintroduire la statue de Shamash. Il dit, mon prédécesseur, il n'avait pas la faveur divine, parce qu'il n'avait pas la révélation qui lui disait comment il faut reconstruire la statue. Et donc, du coup, ce roi-là, il a pris quoi? Il a pris le symbole de Shamash et l'a mis dans le temple. Mais Nabu-apla-iddina se vante justement dans la suite de cette très longue inscription, il se vante d'avoir eu la révélation de la statue et d'avoir pu la reconstruire. Donc en fait, il faut une sorte de médiation royale. C'est le roi qui reçoit la vision de la statue quand celle-là a été détruite. Et pas n'importe quel roi. Le roi qui a les faveurs du Dieu. Et alors en Juda, ça ne marche pas. Il n'y avait plus de roi. Il n'y avait plus de roi, il n'y avait plus de médiateur royal, et donc il n'y avait à la limite même plus besoin de statues. Parce que souvent les statues, c'est quoi? Regardez encore une fois là. Regardez Shamash, regardez le roi.
il y a toujours une sorte aussi d'interaction entre la statue et le roi, puisque le roi est appelé image de Dieu. Donc le roi représente la divinité, et la divinité en fait reflète d'une certaine manière sur le roi. Les deux sont un peu comme deux miroirs qui s'illuminent mutuellement. Cette idée-là n'était plus à l'ordre du jour après la fin de la royauté. Et c'est pour cela aussi, dans un autre texte, on parle aussi d'image de Dieu, dans le récit de la Genèse, en Genèse 1, où Dieu crée, non pas le roi, mais toute l'humanité à son image, ça reprend en fait cette ancienne idéologie royale et ça la transforme. Et c'est pour cela qu'on a opté pour la rupture. Il n'y a plus besoin d'image, parce qu'il n'y a plus besoin de roi. Et donc on va souligner en fait cette rupture via toutes sortes de stratégies de substitution. Par exemple, prenez ce texte très intéressant de l'Arche perdue, qui après évidemment a nourri beaucoup de fantasmes sur l'Arche perdue, mais le texte biblique coupe court à tous ces fantasmes, parce qu'on dit, on ne dira plus Arche de l'alliance de Yahvé. Elle ne montera plus au cœur, on ne s'en souviendra plus, on s'en s'occupera plus, elle ne sera pas refaite. Donc apparemment, l'arche a été détruite. Et puis, on dit, elle ne sera pas refaite. En ce temps, on appellera Jérusalem trône de Yahvé, et tous les peuples conflueront vers elle. Donc en fait, ce que vous avez ici, c'est que Jérusalem devient en quelque sorte le trône de Yahvé. L'arche était le trône de Yahvé, symbole du trône de Yahvé. Maintenant, Jérusalem, la ville entière, devient trône de Yahvé. Donc, on va remplir le vide autrement, on va déplacer les choses. Il y a d'autres substitutions dont on a déjà parlé, la gloire, le kavod, sorte de fumée qu'on fabriquait sans doute sur l'autel, le chandelier, substitution tout à fait visible, rappelant l'arbre de vie aussi d'une certaine manière, et surtout et avant tout, la Torah, le livre. C'est le livre qui va surtout se substituer à la statue. Là, on reviendra, quand on parlera la semaine prochaine, ou en 2 semaines, ça dépend un peu de notre vitesse, de la réforme du roi Josias, qui va vider le temple pour y mettre le livre. Donc, pour finir cette première partie de notre parcours, il me semble qu'on a suffisamment d'indices qui parlent en faveur de l'hypothèse que dans le premier temple, détruit en 587, il y avait une statue de Yahvé. Et que, en effet, l'idée qu'on ne peut voir Yahvé se comprend comme une redéfinition de la religion traditionnelle judéenne israélite au début de l'époque perse, où Yahvé, justement, n'est plus le Dieu de la dynastie, mais devient le Dieu universel, le Dieu transcendant, qu'on ne doit et qu'on n'a plus besoin même de représenter. Maintenant, deuxième partie de l'enquête, la question de Yahvé et son Asherah. Alors, est-ce que Yahvé, s'il avait une statue dans le temple, est-ce qu'il y trônait seul ou est-ce qu'il avait quelqu'un à côté? Vous posez la question autrement, comme je l'ai déjà dit, Yahvé est-il un Dieu célibataire? Quelqu'un m'a dit la semaine dernière, c'est une question un peu iconoclaste parce que Yahvé est le Dieu tout autre. Bien sûr, il est le Dieu tout autre dans une certaine conception religieuse, mais en le comparant avec les dieux du Proche-Orient ancien, on doit d'abord se poser la question si c'était normal. Imaginez que Yahvé n'avait pas de parèdre, de déesse qui lui a été associée. Alors on peut en effet dire qu'il y a toujours eu dans les textes bibliques, on a toujours vu qu'il est question de déesses, notamment de Asherah,
mais aussi de Astarté, de la reine du ciel, et d'autres déesses qui ne sont pas toujours très clairement précisées. Il y a Nashim ou Nashima. On a traditionnellement dit que tout ça, c'est en effet des déesses importées qui ne sont pas du tout liées au culte yaviste. De nouveau, il faut se poser la question si là, ce n'est pas plutôt un peu qu'on répète un peu l'option des derniers rédacteurs de la Bible. Ça ne représente probablement pas la situation dans le royaume de Juda aux alentours du 9e jusqu'au 6e siècle. Alors, il est clair, et ça on le voit aussi par ailleurs, qu'il y avait en tant que Dieu national, dans un petit royaume, a une place privilégiée. C'est le Dieu le plus important. On l'a vu, comme il devient le Dieu le plus important, comme il récupère aussi les fonctions des autres dieux. Mais évidemment, ça n'exclut pas du tout la vénération d'une parèdre, d'une déesse qui lui est associée. On n'a pas aussi voulu dire que ces petits royaumes de Juda, Israël, Ammon, Moab, on n'a pas vraiment d'attestation de parèdre pour, par exemple, Milcom et Chemosh. Mais ce qui m'étonne quand même un peu, c'est que dans la stèle de Mécha, il me semble, on a plutôt une attestation d'une parèdre de Chemosh. Mais on ne le traduit pas vraiment, parce qu'en fait, lorsque Mécha se vante d'avoir justement récupéré les territoires occupés par le roi d'Israël, d'avoir détruit le temple de Yahvé, et donc d'avoir passé le Chérem, donc d'avoir tué tous les habitants, alors on apprend qu'il avait fait ce Chérem, je les avais voués à l'Ashtar de Kamosh. Alors qu'est-ce que c'est l'Ashtar de Kamosh? Est-ce que c'est la même chose que Ishtar? Bon, une fois c'est l'Aïn, une fois c'est l'Aleph, donc, mais ça peut s'échanger. Mais là, on a quand même plutôt l'impression que Kamosh n'est pas seul, qu'il est associé à une ou un. Alors, mais ce sera plus curieux. Disons plutôt une Ashtar de Kamosh. Je vais encore essayer un peu de creuser cette question, mais je l'ai vu un peu en préparant ce cours. Je me dis, quand même, c'est bizarre, personne ne mentionne ce texte, alors qu'on a l'impression quand même, là, il y a quelque chose de tout à fait comparable à Kamosh et son Ashtar et Yahvé et son Asherah, puisque, en effet, on a souvent dit que dans la Bible, ils ne sont jamais vraiment associés. Par contre, nous avons évidemment maintenant ces deux inscriptions dont je vais vous parler dans un moment, à Kuntilet Ajrut et à Kirbet El-Kom, où Asherah est mis en relation avec Yahvé. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Asherah? Asherah est attesté déjà au deuxième millénaire comme Ashratu, Ashiratu, Ashirtu dans les textes akkadiens et hittites. Elle apparaît aussi dans les lettres d'El-Amarna comme partie d'un nom théophore. Le roi d'Amurru, qui est mentionné très souvent dans ces lettres, s'appelle Abdi Ashirta, serviteur de Asherah. Mais elle est surtout évidemment connue, disons, parce que là on a juste des mentions, mais elle est surtout connue, Asherah, par les textes d'Ougarit. Dans les textes d'Ougarit, on a Asirat ou Asiratu comme une grande déesse et apparemment, même si ce n'est jamais dit très clairement, mais on peut le déduire, comme parèdre, donc maîtresse, épouse du grand roi El, qui apparemment a enfanté les 70 fils de El, puisque dans un fragment de mythe Baal, on apprend que Baal appelle ses frères, ses pères, au milieu de son palais. Il appelle les 70 fils d'Asirat. Donc Asirat est donc celle qui donne à El 70 fils. Alors est-ce que Baal fait partie ou non? Ça c'est une autre question. Et dans un autre texte intéressant, dans la légende de Kirtu ou Keret, comme on disait traditionnellement, l'héritier du trône de ce roi
est décrit comme celui qui sucera le lait d'Asirat, ou Asiratu. Donc là, c'est évidemment en lien avec l'idéologie royale, n'est-ce pas? Le successeur du roi a accès d'une certaine manière au monde des dieux, il sucera le lait d'Asiratu, ce qui pourra aussi indiquer d'une certaine manière une certaine fonction peut-être aussi de fertilité de cette déesse. Alors, ce qu'il faut se poser, est-ce que cette Asherah est une déesse très spécifique ou est-ce que c'est la déesse en général? Ça, M. Durand dit souvent, et je pense à raison, il ne faut pas trop classer tous ces déesses, c'est la déesse qui peut avoir des fonctions différentes selon les sanctuaires, selon les époques. On trouve en effet Asherah aussi dans des inscriptions du premier millénaire en Sud-Arabie, où en effet le mot Asirat peut soit désigner, ça c'est intéressant, un sanctuaire, enfin elle peut même traduire Asiratu par sanctuaire, ou alors une déesse, puisqu'on trouve des inscriptions comme temple de Wad, qui est le dieu lunaire, et d'Asirat, qui apparemment là, elle est associée au dieu lunaire, ou un autre dieu Am, l'oncle peut-être, et Asirat. Voilà, donc elle est très très largement attestée. Maintenant, qu'en est-il dans la Bible? Alors, dans la Bible, première observation qu'on peut faire, Asherah est mentionné environ 40 fois, et souvent avec l'article. Ce qui est un peu curieux, on dit « ha-Asherah », « la Asherah ». Alors si c'est un nom propre, c'est un peu curieux. Et ce qui est encore beaucoup plus curieux, c'est qu'on la trouve souvent en pluriel, mais en pluriel masculin. Pluriel masculin. Asherim. Et 3 fois seulement au pluriel, au féminin, Asherot. Alors, si on essaye maintenant d'organiser un peu ces différentes mentions dans la Bible, on peut, si vous voulez, trouver 3 ou 4, disons 4 groupes dans lesquels Asherah ou Asherim, Asherot apparaissent. D'abord, dans des exhortations assez stéréotypées, où il est question, où on exhorte les Israélites de détruire les autels, souvent les matzevot, les statues et les ashérim des autres peuples. Quand vous allez dans le pays, vous n'allez pas vous mélanger avec le peuple, vous allez détruire les autels, etc. Il y a quelques textes beaucoup plus rares, surtout dans les Juges et 2-3 fois dans le Livre des Rois, où Asherah apparaît associé à Baal. Lorsque, dans l'histoire des Gédéons, il détruit l'autel de Baal, on parle aussi de Asherah associé à Baal. Et ensuite, on a, et c'est peut-être même la plupart des textes, des Asherim à côté des Matzevot, donc les stèles dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, mais pas du tout alors dans un contexte de culte d'autres peuples, mais des cultes yavistes, surtout dans les Bahamot, dans les hauts lieux, qui sont considérés ensuite par les rédacteurs bibliques comme des cultes illégitimes. Et quatrièmement, Asherah, très clairement là, en lien avec l'autel ou le temple, la maison de Yahvé, notamment dans les livres des rois, où les rois qui n'ont pas les faveurs des rédacteurs bibliques sont justement accusés d'avoir installé Asherah dans le temple de Yahvé. Alors, ce qui est un peu curieux, c'est cette deuxième partie, cette association de Baal et de Asherah. Alors, certains ont en effet dit que ce sera là une sorte de signe d'une évolution, si on compare
avec Ougarit que Asherah, alors qu'elle était à Ougarit, parèdre de El, serait devenue au premier millénaire parèdre de Baal. À part la Bible, pas tellement d'évidence pour cela. Je pense que c'est plutôt simplement une construction polémique des auteurs bibliques qui veulent en effet dissocier Asherah de Yahvé et ils le mettent avec Baal. Comme je vous ai dit, la Bible, à part de ces textes qui quand même disent que Asherah se trouve dans le temple de Yahvé, contrairement à la Bible qui reste très discret, il y a des inscriptions en dehors de la Bible qui soulignent très clairement un lien entre Yahvé et son Asherah. Alors c'est les deux sites très connus maintenant, Kuntilet Ajrut et Kirbet El-Kom. Kuntilet Ajrut, voilà, qui se trouve ici, dans le désert du Sinaï, fouillé au moment où Israël avait occupé l'Égypte, au moins cette occupation servait à quelque chose. Donc du coup, on a en effet, autrement on n'aura jamais trouvé cet endroit dont on discute encore exactement ce que c'est, une sorte de... Quelques-uns ont voulu voir une école, ce qui me semble un peu difficile en plein désert. C'est plutôt une sorte qu'est-ce qu'il faut dire, d'hôtel, de stop, n'est-ce pas, où on s'arrête, où on passe la nuit, et on laisse, comme encore aujourd'hui, des traces, des graffitis, des inscriptions, ce qui est en effet tout à fait possible. Bon, ça, cette image n'est pas très claire, mais là, vous avez la reconstruction du site. On a donc y trouvé des inscriptions sur des cruches, mais aussi sur des murs. Alors, je vous présente les inscriptions les plus intéressantes pour notre sujet. C'est le premier, qui sont évidemment tous fragmentaires. Di à Yehallel, Yoas, Yoasha, et un autre, je vous bénis, je vous ai béni, par Yahvé de Shomron et par son Asherah. Donc là, c'est très intéressant, on a Yahvé de Samarie et son Asherah. Autre inscription sur une autre cruche. Dis à mon Seigneur, est-ce que tu vas bien? Je te bénis par Yahvé de Théman et par son Asherah. Idem, je le bénis ou je l'ai béni par Yahvé de Théman et par son Asherah. Tout ce qu'il demandera à quelqu'un qu'il Yahvé probablement l'accorde et Yahvé lui donne selon son dessein. Donc là, c'est très clair que on a un couple Yahvé et son Asherah. Ce qui est un peu curieux, c'est le pronom personnel. Pourquoi Yahvé et son Asherah? Pourquoi simplement Yahvé et Asherah? Mais c'est évidemment, et ça, c'est la réalité de l'époque, une vision un peu patriarcale, c'est en effet une manière aussi de subordonner, parce qu'on va très bien, en premier Yahvé, qui est quand même la divinité principale, et ensuite il y a son Asherah qui, d'une certaine manière, l'accompagne, qui l'aide un peu comme plus tard la sagesse dans le livre des Proverbes. Alors, dans cette inscription ici, la première que je vous ai présentée, il y a un dessin. Et il y a tout un débat de savoir s'il y a un lien entre l'inscription et le dessin. Est-ce que ce serait ça, Yahvé et son Asherah? Bon, si vous regardez les attributs sexuels, ça peut vous laisser dubitatif. En même temps, et ça c'est tout à fait sérieux, quelqu'un avait je ne sais plus quel un spécialiste israélien avait dit, mais là en effet, regardez, on a plutôt des seins, et on aurait en effet ajouté après coup le sexe masculin, parce que semble-t-il, ce n'est pas tout à fait la même qualité de dessin, pour justement éviter qu'on fasse ce rapprochement. Il y a aussi toute une discussion de savoir, est-ce que le fait que l'image cache
l'écriture, est-ce que c'est un indice que l'image a été faite après coup, l'écriture après coup, ou est-ce que c'est au contraire une manière de dire que les deux choses sont reliées? La question difficile à trancher. Il y a d'autres qui ont dit, mais en fait, Asherah, c'est cette dame-là en train de jouer un instrument. On n'a pas d'autres représentations iconographiques où Asherah s'amuse à jouer, donc probablement pas. La majorité des gens quand même disent que ici on aura plutôt une sorte de représentation du dieu égyptien Bès, qui souvent est représenté comme un jumeau. Mais certains n'excluent pas quand même qu'il y a peut-être à l'origine un lien entre ce couple et Yahvé et son Asherah. D'autres ont dit en fait que sur l'autre côté de cette cruche, alors je vous le montre un peu en reconstruction, donc vous voyez, c'est quand même, quand on voit les dessins, ça a l'air toujours très très clair. Quand vous voyez le travail de reconstruction de la cruche, c'est déjà beaucoup plus compliqué, d'où aussi toute la discussion par rapport au dessin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Certains pensent en effet que Asherah, ce sera plutôt ça, c'est-à-dire l'arbre stylisé qui est au-dessus d'une sorte de lion. Et en effet, là, on a beaucoup de parallèles iconographiques d'une déesse debout sur un fauve, souvent un lion. Peut-être ce sera là, en fait, représentation d'Asherah. Et puis, l'inscription encore de Khirbet el-Kom, où de nouveau, on a une formulation tout à fait comparable. Uriyahu le riche l'a fait écrire, ou l'a écrit, béni soit Uriyahu par Yahvé, de ses ennemis, il l'a sauvé par son Asherah. Et puis évidemment, la grande discussion, mais qui à mon avis, ça je vous le montrerai la semaine prochaine, la grande discussion qui est un tout petit peu trop idéologique, c'est un peu de savoir, cette Asherah, est-ce une déesse? Est-ce un objet cultuel, ce qu'on traduit dans les Bibles souvent poteau sacré? Est-ce un sanctuaire? Mais comment Yahvé peut-il sauver par son sanctuaire? C'est peut-être pas tout à fait clair, mais nous devons reprendre la question. Il y a des noms propres aussi, et deux noms propres qui pourraient être liés à Asherah, Ashachai, c'est Benjamin Sass qui m'a rendu attentif à cela dans des sceaux. Donc là, c'est l'inscription de Khirbet el-Kom. Donc maintenant, ce que nous devons discuter encore, c'est de savoir exactement qui est cette Asherah. À mon avis, moi je ne veux pas tout à fait vous donner tout de suite la réponse, mais juste pour vous dire que l'opposition déesse contre objet cultuel, ça je peux vous le dire quand même, ça c'est une fausse opposition et je vous le montrerai la semaine prochaine.